D'un week-end à l'autre, on traverse la France ou on voyage un peu dans toute l'Europe. Et pour qu'un projet artistique soit viable, il doit tourner. Et pour tourner en rue, il faut pouvoir le déplacer facilement. Pratiquement, nous sommes 3 pour encadrer le manège, que ce soit le petit manège fémin ou l'arbre nomade. Et on est là pour accueillir chaque enfant et on respecte chaque fois leur rythme. Dans le petit manège fémin, ça dépend un peu de la taille des enfants, mais disons qu'on peut en mettre en moyenne une quinzaine et une douzaine dans l'arbre nomade. Ministrella, la chauve-souris. Ça te dit? Voilà. C'est parti. Édouard va être installé. Et je pense que nous sommes complets. Ah non, il nous reste une place sur les freins. L'arbre nomade, alors l'univers de l'arbre nomade, c'est d'abord, je pense, beaucoup de liberté. C'est aussi un questionnement par rapport à notre monde aujourd'hui. Il y a des questions au niveau de l'écologie, au niveau des questions qu'on peut se poser dans la vie de tous les jours, par rapport à la tolérance en général. Ça naît de là, mais jamais, ce n'est jamais didactique, ce n'est jamais dramatique. Notre compagnie crée en général tous les 3 ans. La construction des manèges nous a pris 1 an de travail, ce qui comprend la création d'abord sur papier. Au départ, j'ai choisi des animaux arboricoles ou tout du moins qui avaient leur place dans un arbre. Par exemple, la panthère. C'est la panthère du fleuve Amour dans les steppes en Asie. C'est une panthère qui est complètement en voie de disparition. Et donc voilà, à un moment donné, le conte de la panthère part de ce fait-là, que c'est de la dernière en fait. C'est la dernière panthère de l'amour. Et voilà, on ne dramatise pas, mais on sensibilise. C'est important de réaliser ses rêves, mais aussi de se sentir libre. Pour moi, ça passait par ça, par le théâtre de rue au sens large, et en particulier par la construction de ces manèges, qui sont des défis techniques.